faire circuler l'énergie, le chi, il est nécessaire d'être bien enraciné. Alors, l'enracinement debout classique, c'est de positionner correctement les pieds par terre, à largeur d'épaule, sur 2 lignes parallèles, et de laisser les voûtes plantaires s'avachir au sol. Donc là, je suis dans le sable humide, ça s'avachit tranquillement, ça pénètre dans le sable. Si vous le faites sur l'herbe, vous laissez les orteils s'étaler, s'écarter. Si vous le faites sur le carrelage ou sur la moquette, l'important c'est pied à largeur d'épaule, sur 2 lignes parallèles, ni en canard, ni rentrée, comme si on était avec 2 skis touchous, voilà, ou sur les 2 côtés extérieurs d'un carré. Dans le même temps, les genoux qui sont semi-fléchis. Jambes guindées, c'est mauvais, juste semi-fléchis. Trop fléchis, ça fait beaucoup travailler les reins, ce n'est pas nécessaire. Pied à largeur d'épaule sur 2 lignes parallèles, genoux semi-fléchis. Et ensuite, notre bassin, qui n'est ni trop en avant, ni trop en arrière, ni sur un côté. Imaginez que votre bassin est comme un grand bol de soupe dans lequel nous avons du chi. Ce chi, s'il part en avant, s'il part en arrière, on le perd. L'important, c'est que ce chi soit correctement positionné et le bassin le plus centré possible. Depuis ce bassin, les vertèbres qui montent les unes au-dessus des autres jusque tout en haut, du coccyx jusqu'aux vertèbres lombaires, vertèbres dorsales, vertèbres cervicales, au maximum, le plus droit possible. Naturellement, nous avons la courbure de notre colonne vertébrale. On la laisse exister avec ses défauts, avec ses imperfections. Ainsi, nous avons la tête et le haut de la tête, le point païroé là au-dessus, qui est en direction du haut du ciel. Et dans le même temps, on a cette assise dans le bassin, les genoux semi-fléchis, les pieds bien étalés au sol. Dans cette posture, les bras sont le long du tronc, les mains tombent naturellement de part et d'autre des cuisses, aux 3/4 cuisses. Nous sommes dans la posture de l'ours. L'ours en attente, l'ours à l'affût, on est en mesure de rester dans cette posture de très longues minutes. Pour l'augmenter, on peut faire le mouvement suivant. C'est-à-dire on va courber la tête jusqu'à ce que le menton aille toucher la partie haute thoracique. À ce moment-là, ce seront les vertèbres cervicales qui sont arrondies, qui s'arrondissent. Puis ensuite, on va continuer à descendre. Petit à petit, après les vertèbres cervicales, ce sont les vertèbres dorsales qui tranquillement créent comme la courbe de la coquille d'un escargot. L'objectif n'est pas de descendre beaucoup, l'objectif est d'arrondir toute la colonne. Petit à petit, les bras descendent. Pour vérifier la détente du corps, on vérifie que les bras sont ballants devant nous. Puis on descend ainsi jusqu'aux vertèbres du bas, jusqu'aux vertèbres lombaires. Quand on est descendu, quand on a enroulé toute la colonne, on remonte de la même manière, très lentement. Ainsi, les vertèbres du bas vers le haut se repositionnent. Les yeux fixent un point au sol, puis ce point s'en va à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres,
20 mètres, puis ensuite à l'horizon, au loin, devant nous. Quand le corps est repositionné en verticalité, on vérifie que la tête est en direction du haut du ciel par le point paéroé tout en haut du crâne et en même temps que les genoux sont semi-fléchis, le bassin bien centré et qu'on a cette assise dans le bassin en direction du centre de la Terre. Ainsi, dans la posture de l'ours, nous sommes entre terre et ciel.